Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à vos énergies du mois de novembre. C'est un taroscope général pour vous, mes chers cancers. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de belles énergies. Cancer, cancer, quoi de neuf pour vous? Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de bon rétablissement. Merci beaucoup. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos mails. Je suis de tout cœur avec vous dans vos tribulations. C'est vraiment le mot qui me vient. Et je vous donnerai un message global lors de ma prochaine vidéo pour les messages de votre autre, parce que là, si je ne peux pas répéter la même chose dans toutes les vidéos, ça va être un petit peu long et je ne veux pas trop parler parce que sinon vous allez rater, on va manquer de temps. En tout cas, je vous envoie de belles énergies. Si vous souhaitez approfondir le tirage, parce que ça reste général, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je mets toutes les informations en barre d'infos. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que le message vous parle et vous dites « Ah mais non, mais là c'est pas mon autre, c'est moi » par exemple. Et oui, si vous regardez vous, donc vos guides vous parlent effectivement. Prenez toujours de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Il y a des choses qui peuvent vous parler, puis des choses qui ne sont pas du tout pour vous, et c'est pas grave. D'accord? Donc, si vous êtes cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, si vous avez un placement cancer en Vénus, en Mars et en Jupiter, n'hésitez pas à regarder, que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est parti, mes chers cancers. Cancer et uniquement cancer, merci. En une carte, donnez-moi le ton pour les cancers, le maître mot de ce mois de novembre. La carte du temps. Ouh! Il est sorti derrière. Oh. Alors, cancer, pour moi, on est dans le relationnel ici. Il y a une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps qui espère peut-être que vous reveniez vers elle. Vous voyez comme ça vous parle. Vous pouvez changer, hein, là pour le coup. On a quelque chose de... C'est comme s'il y avait un mur entre vous. Il y a de la colère, d'une part. On voit plus de colère d'un côté que de l'autre. On voit de l'espérance et on prie. Hein. Avec la carte de la prière, ça fait partie des souhaits. On recherche la présence de cette personne-là à ses côtés. Mais j'ai deux énergies qui font à peu près la même chose. Aujourd'hui, on ne se parle pas. On ne se parle pas parce qu'on est en colère. On a quelqu'un qui campe sur ses positions aussi. Et du coup, là, en ce moment, vous faites miroir. Chacun dit, bah non, c'est pas à moi de revenir. Et alors, il y a une personne qui est très en colère et l'autre qui espère apaiser les choses quand même. Ok, alors ça, c'est pas un message qui va parler à tout le monde forcément. Vous savez, hein, pour certains, il y a pu avoir des disputes. Et ça fait longtemps maintenant que cette situation dure. Mais malgré le temps qui passe, et du coup les blocages, parce que là, le temps peut être un allié, mais ici, on voit qu'il y a surtout de la rigidité d'un côté. On voit que plus le temps passe, en fait, plus la personne est en colère. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et malheureusement, je ne vois pas que vous ayez quelque chose à faire, vous aussi. Vous, de votre côté. C'est pas aussi, c'est non plus. On voit qu'il y a eu des échanges un petit peu houleux et que vous aviez besoin. Pour moi, ces échanges, ils ne sont pas venus... il y a eu une dispute. Pour certains d'entre vous, là, on est dans un cas où il y a eu dispute avec cette personne. Cette personne est en colère aujourd'hui. Pour moi, ça peut être quelqu'un de nerveux. Soit vous êtes nerveux, vous qui me regardez, soit en face de vous, vous avez quelqu'un qui part dans tous les sens. Ok ? Et c'est au-dessus de vous, hein, au-dessus de nous. C'est comme si on disait, ok, temps mort, chacun part de son côté. D'accord ? Il peut y avoir des soucis concernant la façon de communiquer aussi.
des problèmes de communication. En face de vous, vous avez quelqu'un de dur, d'autoritaire, qui s'énerve vite. Et vous pouvez rien faire en fait. Vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire ici. Et c'est comme si l'univers vous disait, bon là tu vas t'asseoir dans un coin parce qu'il n'y a rien à faire pour le moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça encore, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les cancers, cancer et nos cancer s'il vous plaît. C'est comme si vous attendiez, vous dites, vous avez conscience qu'à un moment, il faudrait peut-être passer à autre chose. Mais vous êtes quand même dans l'attente d'un message. Pour moi, cette relation-là, où vous avez quelqu'un qui veut dominer, parce que c'est ce que je ressens ici, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. L'univers, il vous a appris, il vous a dit, hop, tu vas là-bas, c'est bon, ça, tu as déjà vu. Ça suffit. Et pour moi, vous vous enfoncez dans une espèce de domination avec quelqu'un de très colérique ici. Alors, soit vous avez connu, je pense que pour moi, vous avez connu dans le passé déjà, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Pour moi, vous connaissiez déjà cette personne, vous avez déjà eu aussi des conflits avec elle. C'est pas la première fois, c'est pas le premier conflit. Et vous avez redémarré à zéro, d'accord? Quand vous avez repris, il y avait ce sentiment que, ok, on part sur de nouvelles bases, etc. Alors, il n'y a pas que du négatif dans la relation ici. Il n'y a pas que du négatif, mais encore une fois, avec la foudre ici, les comportements du passé sont toujours là. Ce qui était sous la terre avec les racines ici, en fait, il y avait des choses déjà qui étaient sous-jacentes, déjà avant, qui n'ont pas disparu. Peut-être que le fait de reprendre cette relation ici, on pensait évoluer, vous vous êtes projeté un petit peu plus loin quand vous avez repris la relation avec cette personne-là. Mais c'est comme si tout était... c'est comme si cette personne, elle avait tout mis sous la terre ici. Tout était enfoui. Et puis, à un moment, ça explose. Ça explose et ça se joue dans sa façon de communiquer. C'est peut-être quelqu'un qui a pu voilà, vous dire des paroles un petit peu blessantes. Je vous vois vous prendre une posture un peu comment dire, c'est pas de la froideur ou de... C'est pas regarder cette personne avec condescendance, mais c'est arriver à essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation et ne pas vous laisser aller dans des émotions ou des émotions qui sont néfastes ou la colère, dire tout ce qui passe par la tête, etc. Je vois prendre de la hauteur, d'accord? Je vois aussi peut-être à un moment essayer de trouver une solution avec cette personne. Oh, elle est là. Essayez de trouver une solution avec cette personne. Mais en face de vous, on vous dit, vous avez ça. Je ne peux pas être plus explicite. C'est une des plus mauvaises cartes du jeu. C'est... Alors, elle veut dire plein de choses, cette carte. Dans votre contexte ici, on a quelqu'un qui, psychologiquement, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ici? C'est pas lié à vous. Cette personne, elle est troublée. Je vais le dire comme ça. D'accord? Elle est malheureuse, elle est troublée. Et elle pour moi, elle a un profond mal-être et elle peut, ce profond mal-être, il peut s'exprimer à travers des mots blessants, la colère, etc. On voit que de votre côté, vous avez fait tout ce que vous avez à faire. L'énergie que vous mettez en place, l'énergie que vous avez mis et l'énergie qui émane de cette personne, on n'est pas du tout sur le... c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que ressent cette personne à l'intérieur. On a quelqu'un qui est très malheureux. Malheureuse ou malheureux. Pour certains, il peut y avoir des problèmes d'addiction, d'alcoolisme, etc. qui font que cette personne a des sautes d'humeur. Pour certains, c'est ça. Pas pour tous. Je vous vois une rencontre. Et c'est ce qui va vous aider à passer à autre chose.
On a quelqu'un qui soit qui bouge beaucoup, soit qui part en voyage, ou quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui déménage, hein, c'est possible, ou soit vous déménagez, vous allez loin de chez cette personne, ou vous vivez à distance tout simplement. Mais on voit que vous prenez vos distances par rapport à cette personne qui se trouve dans des énergies extrêmement basses, et moi je vous vois faire une rencontre et avancer. On a quelqu'un qui ne se dévoile pas. Quelqu'un qui souffre de certaines choses. Ça peut, je vous ai dit, ça peut être des addictions, de certains troubles mentaux pour certains, et qui ne veulent pas que ça se sache. Et je pense que vous avez capté certaines choses ici. Hein. Vous avez capté qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est comme si... à un moment dans sa vie, cette personne elle se dit « Je préfère être seule plutôt qu'on découvre comment je suis. » C'est ce que j'entends. Ouais. On voit que vous avancez et ouais, coupure de communication. Hein. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à cette personne et surtout vous allez essayer de comprendre, je vois rencontrer quelqu'un, hein. Vous allez essayer de comprendre ce qui a fait que vous teniez beaucoup à cette personne parce que pour moi vous avez vu qu'il y avait quand même un comportement irrationnel ici, mais vous étiez quand même attaché. Ça vous renvoie sur vos propres contradictions à vous. Pourquoi et comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette histoire-là qui pour moi c'est pas la première fois que vous vous retrouvez avec quelqu'un comme ça. Et du coup, la question et le problème, j'ai envie de dire, c'est pas l'autre, c'est qu'est-ce qui fait que chez vous, vous accrochez à des personnes qui peuvent être irascibles. J'entends irascibles. C'est des personnes, voilà, ça va pas. Il y a beaucoup de colère. Et cette colère, elle n'est pas liée à vous. C'est pas quelque chose que vous dites ou que vous faites. Ça vient de chez cette personne-là. Mon Dieu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La femme. La femme, ici, c'est vous qui me regardez les cancers. Ça peut être un homme, une femme. Il y a beaucoup de blocage, du retard. Ouais, dans une histoire d'amour. Hein. Pour moi, vous ne vous parlez pas aujourd'hui. Vous ne vous parlez pas. Alors, est-ce que c'est le même groupe de personnes que le groupe dont je viens de parler, là? Certains qui, clairement, qui vont passer à autre chose, qui vont rencontrer quelqu'un. Là, on me dit, et du coup, clairement, il y a une rupture très nette. Ici, pour moi, il n'y a pas de rupture. Il y a une coupure, il y a des blocages entre vous. Mais l'amour est là. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Ouais. Pour d'autres, il y a une invitation. Hein. Peut-être qu'il y a une coupure de communication, il y a du retard dans la communication, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Mais ici, j'ai pas de colère. Pour moi, on n'est pas dans le même cas de figure. C'est autre chose. Là, je passe à un autre groupe de personnes. Il y a une espèce d'harmonie entre vous, d'accord? Quand on est ensemble, on se sent à la maison. Je sais pas comment dire ça. On se sent bien. Il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a de la douceur surtout. Ça, voilà, ça, c'est ce qui caractérise le groupe là qui me regarde, en tout cas, le groupe à qui c'est adressé. Peut-être qu'il n'y a pas de nouvelles, mais les sentiments sont là. J'ai quelqu'un qui peut essayer de vous protéger, qui ne parle pas forcément de votre relation. Ok, il y a quelqu'un qui... Alors, je continue parce que je vois autre chose. Ouais. Alors, d'accord. Ouais. C'est exactement ça. Voilà, c'est dans ce que je vois. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, vous n'êtes pas en triangulaire, mais j'ai quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache. J'ai une personne qui ne veut pas qu'on sache qu'elle a refait sa vie, qu'elle a rencontré l'amour. Voilà. De 1. De 2, il y a une transaction qui doit se faire, pour moi, sur le logement, un bien immobilier. Cette transaction, elle traîne depuis longtemps. Regardez le tirage du cancer. Parce qu'il y a souvent une combinaison Gémeaux-Cancer. Alors, les messages sont différents quand même. Le message du début, c'est pas du tout la même chose. OK? Mais on doit se mettre d'accord. Et l'énergie qui est en face, elle n'est pas commode du tout. Votre personne, là où en face, il y a des ennemis.
clairement. Il y a des énergies qui ne sont pas bonnes. Et on a une personne qui ne veut pas qu'on sache qu'elle est avec quelqu'un. Soit vous êtes en triangulaire, soit il y a eu une séparation, qu'elle ait eu lieu il y a longtemps ou récemment. On ne veut pas mettre sa vie privée en pâture, entre guillemets, parce que ça risque d'influencer, on parle de jalousie, ça risque d'influencer les personnes d'en face, les personnes ou la personne d'en face qui peut continuer à mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est le même message que j'ai eu pour... enfin, c'est un peu différent, mais ça se recoupe. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Un autre groupe, un autre message. Il y a beaucoup de sentimental chez vous. Hein. Parfois, cherche du professionnel à zéro. Hein. On parle d'instabilité. Alors, pour moi, on est dans... je vois plus chez les célibataires ici. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci pour les rencontres. Hein. Mais alors, ça ne sera pas quelque chose de sérieux. On est plus sur du charnel. Je ne vois pas non plus vous être... Même si vous dites que vous voulez construire et vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous voit vous-même dans l'instabilité. Donc, les rencontres que vous allez faire, il y aura peut-être le feu, hein, c'est possible, mais on voit plus de charnel et d'instabilité qu'autre chose. Ok, mais les rencontres sont possibles. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui se demandent si elles vont rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais voilà. Voilà, pour moi, on sera dans quelque chose de fugace, hein, ou de furtif, ou de purement charnel. Et puis, ça peut être des personnes qui sont plus jeunes que vous, et du coup, moins concentrées sur le fait de construire. Ça, c'est déjà un premier message pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne pour le cancer? Allez, dernier message pour les cancers. On me parle du 4 de bâton, la construction, le couple, le bien immobilier aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? La notion de couple ici. Ouh, avec l'as de coupe. J'ai quelqu'un qui a des plans vous concernant. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui fait les choses en cachette. Ouais. J'ai quelqu'un qui a des choses à régler. On parle de justice, ça peut être la justice, l'administration, etc. J'ai quelqu'un qui fait ses coups en douce. C'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui veut préserver. Donc, et qui, c'est possible que cette personne vous ait mis en stand-by aujourd'hui. Elle ne veut pas qu'on sache. Peut-être que vous voyez quelqu'un et c'est en cachette que vous voyez cette personne aussi. Peut-être que vous n'avez pas conscience que c'est en cachette, mais cette personne, pour moi, elle vous cache. Elle vous cache non pas parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Alors, il est possible qu'il y ait une triangulaire pour d'autres. Ce que je ressens, moi, c'est plutôt une histoire de partage de justice, etc. Et qu'on ne veut pas que la personne en face ou les personnes en face connaissent la vie privée. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais pour moi, vous avez les mêmes objectifs. On a quand même la finalité dans la tête de cette personne et dans la vôtre, c'est quand même sur de la construction. Avoir une vie de famille et construire avec vous. Alors, je n'ai pas ça sur le Gémeaux, hein. C'est un peu plus complexe. Sur vous, clairement, c'est ce que ça me sort. Clairement, on a quelqu'un qui va dans votre direction, mais qui regarde quand même derrière pour s'assurer qu'on n'est pas sur ses traces et qui ne veut pas... qui ne veut pas laisser de miettes, qui ne veut pas laisser d'indices ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les... Oups, cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Mais du coup, ça sera purement sentimental, alors que je vous ai prévu un second tirage sentimental, raison pour laquelle mes vidéos sont un petit peu plus courtes aussi, parce que sinon ça fait beaucoup pour moi.
Ouais. Pour l'instant, ça, c'est ce que cette personne a en tête. J'ai quelqu'un qui se cache pour vous voir ou qui, voilà, qui ne... Alors, il y a des énergies autour de cette personne qui ne la laissent pas vivre comme elle voudrait, peu importe qui c'est, ok? Mais je sens pas forcément la triangulaire, il n'y a pas que ça. On voit qu'aujourd'hui, ça tourne court, c'est pour ça que vous n'êtes pas en contact avec cette personne-là. Ce que je vois, c'est que ça se passe mal. Dans son histoire de justice, là, ça se passe pas bien. Et là, je vous renvoie sur le Gémeaux parce que j'ai sorti presque la même chose. Ce sont des cartes différentes, mais avec un même message. J'ai quelqu'un qui... peut-être que vous êtes en colère, vous ne comprenez pas ce qui se passe, ce qu'on ne vous dit pas. Mais on a quelqu'un qui est dans la perte, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être qu'il y avait une audience pour votre autre, là, ou pour vous, que ça ne s'est pas bien passé. Ou une rencontre avec l'administration, etc. Ça ne s'est pas bien passé. Peut-être que vous avez invité cette personne, vous lui avez proposé quelque chose, elle était dans la résistance. Dans la résistance, c'est pas qu'elle ne tient pas à vous, c'est qu'elle veut, elle n'est pas capable aujourd'hui d'être dans la réciprocité, dans l'équilibre vous concernant. Pour elle, c'est important. Elle ne peut pas parce qu'en ce moment, elle est comme ça. Et je vous renvoie sur le Gémeaux parce qu'à un moment, cette carte aussi est sortie. Il y a la fin d'une histoire, alors c'est pas forcément une relation, mais il y a la fin, c'est le dénouement pour une situation particulière chez votre personne et ça s'est mal passé pour moi. Ça peut être, alors pour certains, c'est pas pour tout le monde ici, ce que je vois, pour certains, votre personne a été jugée pour des faits du passé, quelqu'un qui a été jugé, quelqu'un qui a fait des conneries, on va dire ça comme ça, peut-être dans son passé, plus ou moins récent, et ça s'est mal passé. Et cette personne ne veut pas vous dire. Je m'arrête ici, on se retrouvera pas la semaine prochaine, la semaine d'après, pour un autre tirage 100% sentimental. Mais là, il y a que du sentimental pour vous qui est sorti. Mais moi, je vous dis à très bientôt, mes chers cancers. On se retrouve donc dans 2 semaines. Prenez bien soin de vous. À bientôt.